Bonsoir les Ivoiriens, bonsoir les camarades, connectez-vous. On va essayer de causer, même si les menus vous connaissez. Le président Lota, le noctambule. Hier là, j'étais dans une réunion, pas possible, donc... Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va essayer de causer un peu, échanger. Le président Gbagbo Laurent et sa princesse Nadi Gbagbo, ils étaient allés un peu se promener à Bayota. Je vais essayer d'échanger sur ce sujet avec vous. Oui, mon frère Sylvain Ekpa. Salut à toi, mon frère. Janine Bouy, sois salué. Soyez tous salués, vous qui êtes là, dans le nom du président Laurent Gbagbo. Je vois quelques commentaires, mais bon, je pense que ça suffit. Hein. Mais les amis, je ne sais pas c'est quelle magie ça là. Tu te connectes, la connexion gagne temps. Bonsoir à vous qui êtes connectés, soyez salués. Vraiment, les amis, la connexion a commencé à zaïr, je ne sais pas pourquoi il faut la mettre, mais bon, écoutons ici la chanson dédiée à notre mère Nadi Gbagbo. Eh Dieu, vous avez vu notre mère aujourd'hui pour la première fois depuis 1960. Elle a pris la parole et s'est adressée aux Ivoiriens, ça fait plaisir. Bon, vous qui n'êtes pas encore arrivés, on va commencer le direct, c'est comme ça, c'est... Voilà. Salut, salut, salut les amis, salut la famille, moi c'est le président Lota, je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Parce que le PPACI est devenu un parti panafricain, donc nous aussi, nous suivons la mouvance. Oui, parce que les idées du président Laurent Gbagbo ont touché les Africains. Oui, c'est sorti au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que on n'est plus nationaliste comme les Français aiment le dire, on est devenu international, voilà, on est devenu panafricain. Donc, je voulais faire un coucou à tous mes amis et camarades du Burkina, du Niger, du Tchad, à toutes ces personnes qui m'écrivent en inbox et qui m'appellent. Je vous salue et moi, c'est le président Lota. Ce soir, je voulais parler de la visite du président Gbagbo Laurent à Bayota. Oui, moi, depuis que je suis sur la toile, j'ai dit Nadi Gbagbo tous les jours, matin, midi, soir. J'ai jamais entendu sa voix. Aujourd'hui, j'étais étonné. Ah, notre maman, elle a fini un choco. Yeah! Non, j'étais fan. J'ai dit, tiens, je comprends pourquoi les outils de maman, il a accroché sur sa petite. Non, elle a fini ça. Non, les amis, écoutez avec moi. Et après, on va décortiquer le président Gbagbo Laurent et ce qu'il a dit aux Ivoiriens et tout ça, ok? Voilà, parce que ça fait plaisir quand on mène un combat de libération, quand on mène un combat et de temps en temps, on a l'opportunité de voir nos leaders comme ça s'exprimer, nous faire plaisir parce que là, il y a Tiesco le sultan et Lolo Beauté qui pensaient qu'ils étaient les plus amoureux sur la toile, mais ils n'avaient rien vu encore. Ils ne savaient pas que le président Laurent Gbagbo leur avait caché quelques petites surprises. Oui, les amis, écoutons ici notre maman Nadi Gbagbo. Tout ce qui leur semblait impossible. Donc le remerciement est à Dieu. Si je sors d'ici et que je prends tout cet honneur,
J'aurais même peur, hein, et j'aurais j'ai la crainte de Dieu, donc j'aurais trop peur de Dieu, donc je lui demande pardon et que toute la gloire lui revienne. Maintenant, vous avez demandé que je parle, mais est-ce que quand la tête est là, le genou porte le chapeau? Jamais. La tête est là. Bien sûr. Je ne peux pas porter le chapeau. Donc, Monsieur le Président, cher Marie. Wow, nous l'a cité là. On a commencé à crier wow. C'est ça la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire où on n'a pas besoin de s'insulter. Une Côte d'Ivoire où on peut faire la politique. Une Côte d'Ivoire où on peut taquiner les politiciens. Une Côte d'Ivoire où les politiciens ne font pas du copier-coller. Une Côte d'Ivoire où les politiciens sont tellement proches du peuple que à chaque sortie, la population se retrouve en eux parce que le président Laurent Gbagbo a toujours démontré aux Ivoiriens que c'est un être humain. C'est un homme comme tout autre. Il est politicien, il est notre guide, il est notre leader, mais il reste celui-là qui est plus proche de nous dans ses actions, dans ses propos, dans ses déplacements. Et c'est extraordinaire parce que nous autres, quand on voit les autres, comment on dit, leaders politiques, c'est comme s'ils n'ont pas de femmes, c'est comme s'ils n'ont jamais eu de femmes, c'est comme si la femme, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qu'il fallait la cacher à la maison, faut pas, tu vois, alors que le président Laurent Gbagbo, il est vraiment naturel dans ce qu'il fait, il est naturel dans ce qu'il dit, et les Ivoiriens se sentent en lui, et moi je suis content de savoir que aujourd'hui, pendant près de 10 ans, notre mère a eu la possibilité de parler aux Ivoiriens, nous qui avions cru qu'elle ne parlerait jamais. Aujourd'hui, vraiment, elle nous a fait plaisir, même si elle n'a pas dit grand chose, mais le fait qu'elle ait dit à la face du monde, mon chéri, mon mari, c'est un signe d'amour, vous voyez, d'affection, parce qu'une femme, vraiment, elle doit prouver à son homme, matin, midi, soir, qu'elle aime, et quand elle a la possibilité de prendre le micro, il ne faudrait pas qu'elle soit arrogante et qu'elle prenne la place pour elle seule. Bon, je ne dirai pas le nom de tout le monde, mais vous-même, vous avez compris que quand une femme est avec son homme, son mari, et quand tu es Gbagbo Laurent, elle doit lui donner la première place. Elle doit montrer aux autres qu'elle s'efface pour lui donner la première place. Et ça, vraiment, ça m'a fait plaisir parce que une femme, même si tu es dur de caractère, mais tu dois le faire dans la maison. Oui, ceux qui sont dans la maison du père, c'est eux qui disent, hey, notre mère là, on l'appelle Kadhafi. Mais ceux qui sont dehors, ils voient autre chose, ils entendent autre chose. Et c'est ça notre mère nous a montré. C'est ça, au fait, notre mère, nos femmes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans le monde entier, elles devaient donner en public la première place à leur mari. C'est-à-dire que le mari doit être la tête, tu vas porter le chapeau. Et non, le genou, tu vas porter le chapeau quand la tête est là. Et vraiment, j'ai apprécié cette petite partie-là. J'ai apprécié parce que j'ai toujours aimé tout ce qu'elle faisait. Je disais aux autres, notre mère ne fait pas la politique, elle ne parle pas dans la politique. Pourquoi est-ce que vous l'insultez autant? Vous voyez, on ne peut pas critiquer quelqu'un qui ne fait rien. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a fait que faire son devoir conjugal. Parce que ce que Nadik Gbagbo fait, c'est son devoir conjugal, être auprès de son mari, l'accompagner, l'aider à faire ses trucs. C'est ça une femme. Mais son mari, ce n'est pas n'importe qui. Le président Gbagbo Laurent, ce n'est pas n'importe qui. C'est pour cela, cette dame-là, même si elle ne fait rien, elle est visible. Le Stéphane Kipré là, qui la connaissait avant? Mais regardez aujourd'hui, Stéphane Kipré, partout où il va, il y a du monde. Parce que le président Laurent Gbagbo, quand tu es à côté de toi, tu rayonnes. Son nom fait rayonner les gens. C'est pour cela que quand les gens sont en perdition dans la politique, ils tapent sur du Gbagbo. Parce qu'ils se disent que oui, si je tape sur du Gbagbo, automatiquement les gens vont me remarquer. La lumière va être sur moi. Les projecteurs, les pro-Gbagbo qui sont les nombreux. Parce que, mine de rien, les gens ont toujours dit que nous sommes minoritaires, mais quand ils ont besoin de buzz, c'est nous, ils viennent taper pour qu'on leur donne ce buzz-là. Vous voyez? Donc, vraiment, notre mère, Nadik Gbagbo, elle nous a fait plaisir. Ce n'est pas forcément toujours une femme, oui, je suis avec Gbagbo, je peux tout dire, les gens vont applaudir, on le sait. Mais quand tu connais que ton mari n'est pas n'importe qui et que toi-même, tu connais ta place, tranquillement, tu lui donnes le micro et tu fais ce qu'il
tu as à faire. Et je lui dis merci. J'étais content, j'étais heureux. J'ai écouté cette vidéo 1000 fois, 100 000 fois, parce que ça fait plaisir. Parce qu'on a vu des mouvements ici où les femmes étaient capables, où les femmes pouvaient être tout, mais sauf respecter leur mari, où des femmes pouvaient diriger tout sans leur mari, où des femmes pouvaient mettre leur mari dehors, où des femmes pouvaient dire, le gouvernement me donne tout ce que j'ai, je m'en fous de mon homme. Et ils appelaient sa femme capable. Une femme ne peut pas être capable. Une femme qui est capable finit sa vie seule. Je l'ai toujours dit, maintes fois dit, si tu es capable et que tu es femme, tu finis ta vie à 100% seule. Ça, j'ai dit ça à mes soeurs, j'ai dit ça à mes filles. Une femme, si elle veut vraiment se marier, elle donne la première place à son homme. En public, à la maison, elle crée sa dictature. Parce que si un homme doit réussir, sa femme doit être forte. Elle doit être la racine de la maison. Celle-là même, là, à partir d'elle sortent toutes les feuilles. C'est-à-dire que les enfants, le mari qui est rayonnant, qui est joyeux, le mari qui réussit dans la vie. C'est ça là. Quand une femme est dedans, elle est dans la maison et elle est forte. Nous, nos mères, nous, quand on était petits, on l'appelait Kadhafi. Mais cette dame-là, les amis, ça va tout on dit, mais il ne fallait pas jouer avec elle. Avec elle, là, non. Elle a préparé, tu dis, tu ne manges pas, tu connais la suite. Elle t'envoie, tu dis, tu ne vas pas, tu connais la suite. C'était extraordinaire. Notre père, il était celui qui était dehors, qui était un chef, mais à la maison, il était celui-là qui prenait notre défense face à notre mère. Et ça fait que nous avons réussi. Donc, dans la ville, si vous avez une femme qui est dehors, qui fait trop de bruit, oui, mon mari, il est... non, celle-là, ce n'est pas la bonne femme. La bonne femme, c'est celle qui donne la première place à son homme quand elle est dehors. Mais à la maison, les enfants, leur éducation, ça vient de leur mère. Le père apporte le nécessaire et la mère, elle fait le reste. C'est pour ça qu'un couple qui réussit, où les enfants réussissent dans la famille, c'est souvent la mère qui est vraiment exceptionnelle. Et je dis encore, merci à notre mère, parce que nous qui sommes au PPACI, nous qui sommes les enfants du PPACI, nous qui sommes les enfants du président Gbagbo Laurent, nous sommes heureux parce qu'on s'est dit quoi? Oui, on a notre père qui se porte bien. Notre père, il est heureux. Parce que quand le père se porte bien, les enfants aussi suivent. Le PPACI se porte bien. Regardez le mouvement. Quand Stéphane Kipré se déplace, il y a du monde. Il n'y a pas du monde parce qu'il y a le désordre. Non. Il y a du monde parce qu'il y a la paix dans le PPACI. Et ça commence par le leader. Parce que le leader, quand il se déplace pour parler aux Ivoiriens, il leur parle parce que tout va bien chez lui. Regardez le président Laurent Gbagbo, quand sa femme est allée s'asseoir, il a serré sa main, il dit non, ma petite, tu es une 10. Et c'est ça, on a senti l'amour dans le visage du président Laurent Gbagbo, dans les gestes du président Laurent Gbagbo. Et quand le président Laurent Gbagbo, malgré ce qu'il a vécu, mais notre mère a été un socle pour lui. Elle a été ce poumon-là qui lui a permis de respirer, même quand c'était chaud. Et même si les Ivoiriens, nous avons fait mains et pieds, nous les Africains, nous avons fait beaucoup de bruit pour pouvoir amener les Européens à réfléchir à 2 fois avant de l'assassiner ou même de le condamner parce que tout est possible. Ici, avant, s'il n'y avait personne qui pouvait mener cette lutte-là dehors, le président Laurent Gbagbo, les gens l'auraient mis aux oubliettes. Les gens l'auraient peut-être empoisonné et ça n'aurait rien changé. Parce que c'est ça la France-Afrique. La France-Afrique, quand un leader dérange, soit on l'assassine, soit on le met aux oubliettes et on l'empoisonne. Donc le président Laurent Gbagbo, c'est notre amour. C'est notre boulot. C'est nous qui avons permis qu'il ne sombre pas là-bas. Et il nous a rendu, quand il est sorti, il nous a dit merci. Même si parmi nous, il y avait des frustrés, il y avait des gens qui voulaient plus, il y avait des gens, mais il est seul, il est unique. Donc, il ne peut pas saluer 30 millions d'Ivoiriens ou bien peut-être 1 milliard d'Africains qui ont crié Gbagbo, Gbagbo. Il ne peut pas le faire. Mais ce qu'il peut le faire, qui est à sa portée, c'est les médias.
Donc quand il va dans les médias et il s'assoit devant la face du monde et il dit, je dis merci à tous ces panafricains, je dis merci à tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes qui ont battu le pavé, qui ont permis que je sois là. Je vous présente ma petite femme. Mais c'est une manière de dire merci à nous tous. Donc vous qui êtes frustrés, vous qui n'avez pas encore, je ne sais pas, mis de l'eau dans vos bains, dans vos vins, moi tous les jours je dis merci à la grande sœur Eben Boignet, qui elle aussi s'était trompée, s'était égarée, mais elle est revenue à la maison. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien. C'est comme si, quand on se trompe, on revient, on dit non, je me suis trompé. Il n'y a pas de mal à ça. Le président Laurent Gbagbo n'est pas rancunier. Si Pierre allait saluer Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas vous les cyberactivistes qui êtes partis à la haie manifester pour qu'ils sortent. Ce n'est pas vous qui vont vouloir. C'est pour cela que j'ai dit matin, midi, soir à la grande sœur Naomi Vetiede, la Daichi des cyberactivistes. Grande sœur, reviens à la maison. Tu peux dire que tu t'es trompé. Et c'est ça. Un combat, il arrive qu'on se trompe. Parce que moi, par exemple, je ne prends pas des décisions à suivre les gens parce que la seule personne qui est capable de nous tirer vers le haut, c'est Gbagbo Laurent. Donc, moi, je ne me trompe pas assez parce que tu ne peux pas être avec Gbagbo Laurent et puis tu vas te tromper. Non, ça n'existe pas parce que Gbagbo, c'est la lumière. Quand il y a la lumière en toi, ça écarte les ténèbres, ça écarte ton chemin, ça te permet d'aller où tu veux aller. Et Gbagbo, c'est la lumière. Donc, ça fait que ceux qui sont allés s'égarer, c'est ceux qui ont eu plusieurs leaders. Parce que quand tu as déjà plusieurs leaders, tu finis par t'égarer parce qu'ils sont ténébreux, ces leaders-là. Ils sont ténébreux. Alors que Gbagbo, c'est la lumière. La lumière ne peut pas t'égarer parce que la lumière, ça éclaire ton chemin. Gbagbo Laurent a éclairé le chemin des Africains. Et aujourd'hui, nous voyons la retombée du combat du président Laurent Gbagbo. Vous qui êtes Ivoirien, vous devez savoir que la Côte d'Ivoire a souffert des attaques djihadistes d'Alassane Draman Ouattara. Mais ces djihadistes venaient d'où? Venaient du Mali, venaient du Burkina. Mais vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que les Maliens ont demandé le départ des djihadistes français. Les Burkinabés ont demandé le départ des djihadistes français. C'est pour dire que ce combat-là a fini par payer. C'est ça, la non-violence, c'est peut-être le socle de notre libération en Afrique. Et je voulais dire encore à tous ces Africains qu'ils être dans l'émotion. Et point oui ou point non disent que oui, prenons les armes pour enlever Alassane. Non, les amis. Gbagbo a fait 30 ans dans l'opposition, il n'a jamais pris les armes. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de proposition, il n'y a pas de proposition, il y en avait. Ce n'est pas parce que Oufoué dirigeait trop bien le pays qu'on ne prenait pas les armes, mais c'est la philosophie. Quand tu décides de ne pas couler le sang de ton frère, tu ne vas pas dans les histoires de créer des rébellions. Tu n'achètes pas les armes pour tuer tes frères. Le président au pouvoir avait la possibilité de tuer les Soro Guillaume, les Ouattao, les Ibé. Il avait les armes, il avait le pouvoir. Mais il se promenait de Makoussi à Kléber, de Lomé 1 à Krat 4. Et il a fait ça parce qu'il voulait éviter des morts. Et il a réussi. Aujourd'hui, au RHDP, combien de leaders du RHDP, pour ne pas dire du RHDP, peut dire que le président Laurent Gbagbo est mauvais, est un assassin? Il ne peut pas le dire. Même dans la politique, il faut le faire décemment, d'une manière élégante. Tu vois, les gens font la politique, mais ils ne sont pas élégants. Et le président Laurent Gbagbo nous démontre matin, midi, soir qu'il est élégant. Et aujourd'hui, il a démontré, on peut être un homme politique et être étalé son amour sur la place publique, ce n'est pas forcément contre quelqu'un. Il ne le fait pas contre quelqu'un. Il le fait pour son propre bien. Nadi Gbagbo rend le président Laurent Gbagbo heureux. Il n'est pas contre quelqu'un. Ni Soro, ni Bédié, ni Draman Ouattara, il n'est pas contre quelqu'un. Il le fait, c'est pour son propre bien. Nadi Gbagbo le rend heureux. Elle lui donne une seconde jeunesse. C'est extraordinaire. Nous qui sommes les enfants du Père, on est heureux de savoir que notre Père se porte bien. Donc, les amis, avançons sur le discours du président et on va
Oh, je salue mes parents de l'élan Gouro. Vous avez salué les amis, le président Lota. Ça fait plaisir parce que vous constatez avec moi que le président Laurent Gbagbo, il est aimé partout. Oui, les gens viennent de Saint-Fra pour venir à Bayota, pour parler, pour célébrer le président Laurent Gbagbo, l'homme de paix, l'homme qui n'aime pas la violence, l'homme qui a toujours démontré qu'on peut faire la politique, pas dans l'animosité comme Alassane Draman Ouattara. On peut aimer son peuple, mais ne pas être égoïste au point de seulement nommer ses parents de la même région ou du même groupe ethnique. Et aujourd'hui, avec Alassane Draman Ouattara, on se rend compte que si tu n'es pas Djoula, tu ne peux pas travailler à la RTI. Si tu n'es pas Djoula, tu ne peux pas nommer ministre ou directeur d'entreprise ou je ne sais pas. Aujourd'hui, être Djoula, c'est un bénéfice. Être Djoula, c'est déjà gagner un diplôme. Être Djoula, c'est gagner un concours d'avance. Être Djoula, c'est d'être, je ne sais pas, supérieur que les autres Ivoiriens. C'est mauvais. Cette méthode de faire la politique est très mauvaise. Elle est très dangereuse parce qu'Alassane Draman Ouattara, quand ils étaient au pouvoir, ils disaient que les nordistes étaient marginalisés. Autour du président Laurent Gbagbo, c'était que des nordistes. Dans le gouvernement d'Oufo Boigny, c'était que des nordistes. Dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié, il y avait aussi des nordistes. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est tellement triste que même le ministre Mossi ou bien le ministre malien Touré Mamadou, quand il est allé en France, il a voulu distraire les Ivoiriens en disant oui, les gens disent qu'il y a trop de djoula dans le gouvernement et que ce n'est pas vrai, qu'il y a 15 djoula et les gens ont commencé à le huer parce que ce qu'il dit est faux. Mais comme il vient du RDR et que le RHDP c'est à l'image d'Alassane Draman Ouattara, ils ne font que mentir matin, midi, soir. Ils n'ont pas de dignité. Et ils sont tellement nuls en politique que même là où il ne faut pas mentir, ils vont mentir. Il va en France, il dit à ces personnes qui sont en France qu'il y a au moins que 15 minutes, il y a 15 ministres dans 64 ministres ou bien 62 ministres dans l'Alassane Draman Ouattara. Un pays PPTE, ils ont 62 ministres. Alors que des pays émergents comme le Brésil, où les gens sont nombreux que nous là, ils ont 32 ministres. C'est-à-dire que nous, on n'a rien. On doit chercher à sortir de la misère. C'est nous là, on a plus de ministres que ceux qui ont tout et qui ont même l'aide sociale, qui ont même le social chez eux. Nous n'avons pas de social chez nous. Parce que quand Alassane Draman Ouattara dit social, c'est-à-dire qu'il donne des milliards à un ministre qui va s'arrêter au marché Gouro, qui partage les 10 000, les 6 000 aux femmes Djoula, et il dit, ah, l'aide sociale, telle personne a été appelée, on lui a donné 6 000, telle personne, on l'envoie à la télévision, oui, j'ai reçu 15 000. C'est quoi ça? Il vous appelez ça l'aide sociale? Ici, il y a des gens qui travaillent, qui touchent l'aide sociale. On ne sait même pas de quelle ethnie il est. On ne sait même pas qui il est. On fait ça sur des bases bien précises. Mais avec Draman Ouattara et son pouvoir,
C'est le désordre. C'est-à-dire que quand on parle de l'aide sociale, c'est de bouche à oreille. C'est pas ça l'aide sociale. L'aide sociale, c'est quelque chose que le gouvernement vote un budget et on crée une stratégie pour pouvoir mettre ça en place. On ne vient pas là s'arrêter comme ça, oui, nous avons créé l'aide sociale, on va faire... Non, c'est zéro. Et c'est dans ça là, nous sommes depuis le début, dans le faux usage de faux. Alassane qui représente la Côte d'Ivoire, mais qui parle au nom des Burkinabés et des Maliens. Il est habitué à faire du faux. Il est constamment dans le faux. Chez lui, le faux, c'est comme de l'eau, ou bien laver son visage le matin, ou bien dire bonjour. Tu vois, faire du faux, c'est de l'art chez lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas le faux, qui est au RHDP, il ne peut pas durer au RHDP. Tous ceux qui travaillent bien au RHDP, ils finissent toujours par se faire renvoyer parce qu'au RHDP, de toute façon, il n'y a personne même qui est bien au RHDP. Achille Patrick, c'est un voleur. Adama Bitogo, voleur. Touré Mamadou, voleur. Bon, moi, c'est pas Traoré, comment on dit, Kandia Traoré, son mari, chauffeur de taxi, devenu consul. Bon, c'est tous des voleurs, des faiseurs de faux papiers. Donc, moi, je ne sais pas si au RHDP, il y a quelqu'un qui est là-bas qui est intègre, qui peut même, peut-être la femme qui est à l'éducation, là, peut-être elle au moins, oui. Les gens de Logota, puisque j'ai reconnu Madoubéi là-bas. Ah, vraiment, Gbagbo, il est trop naturel, les amis. Ça fait plaisir parce que le président Laurent Gbagbo, il est naturel, tu vois. Madoubéi, c'est sa bonne petite, tu vois, son mousseau, tu vois un peu, non, sa go, comme on le dit. C'est extraordinaire de savoir qu'il est proche du peuple. Et ça fait plaisir. Quand tu es chez les bêtés, tu t'adaptes. Quand tu es chez tes beaux-parents, c'est-à-dire qu'il est tellement proche de nous qu'on est fier de lui. On l'aime comme il est. On n'a pas besoin qu'il soit l'homme le plus parfait du monde. On ne veut même pas qu'on nous dise qu'il est Saint Paul ou bien il est Saint, je ne sais quoi. Non. On veut qu'il soit Gbagbo. On l'a connu comme ça. Et Dieu a fait grâce. Quand il est sorti de prison, il n'a pas changé. Et ça fait plaisir. Parce que nous, là, ça nous donne le courage. Il n'est pas devenu comme les Bleus Goudés qui ne savent même plus qui ils sont. Il est de la gauche, ouais. Il est libéral, ouais. Il est qui? Il n'a plus de marque de fabrique. Tu vois, un être humain dans la politique d'avoir une marque de fabrique. On a connu Charles Bleu Goudé comme un opposant farouche. On a connu Charles Bleu Goudé comme quelqu'un qui met la pression sur les dirigeants. On a connu Charles Bleu Goudé comme quelqu'un qui était opposé à la France-Afrique. On a connu Charles Bleu Goudé comme quelqu'un qui prenait des décisions allant même à l'encontre du pouvoir en place. Mais aujourd'hui, regardez-le. Il n'a plus d'éthique. Il est ami aux rebelles, il est ami aux assaillants, il est ami à des repris de justice. Il est devenu quelqu'un d'invisible. C'est dommage parce que les Ivoiriens se sont écartés de lui. Aujourd'hui, pour exister, il faut appeler les cyberactivistes qui vont insulter Gbagbo Laurent pour pouvoir se donner un genre sur la toile. Mais nous, on est habitués à ça parce que avant qu'il ne sorte de prison, on avait déjà le mouvement des associations des femmes célibataires qui faisaient ce rôle-là. Ils insultaient Gbagbo, ils insultaient Nadi Gbagbo et ils faisaient la promotion à leur façon de leur mouvement. Alors que, après avoir fait ça, leur mouvement a plutôt chuté. Oui, parce qu'on ne crée pas un mouvement contre quelqu'un, on crée pour les Ivoiriens. Et si vous aviez à cette époque créé ce mouvement pour les Ivoiriens, aujourd'hui les Ivoiriens seraient avec vous. Les Ivoiriens seront en train de vous acclamer, mais vous avez vu la réalité. Un mouvement créé pour détester quelqu'un finit toujours par mourir. Un mouvement créé pour détester un leader finit toujours par mourir. Regardez le projet des Soroïs.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous avez déjà entendu sur une plateforme quelque part où on étale le projet des Soroïs ou bien, comment ils appellent l'association des rebelles. Jamais. Il n'y en a pas. Parce que ça a été créé pour dénigrer Alassane Draman Ouattara. Association des femmes divorcées a été créée pour dénigrer le président Laurent Gbagbo. Ça ne marche pas. Et aujourd'hui, Charles Blé Goudé et son groupe, ils ont commencé à rentrer dans la danse. Mais vous faites du mal. Parce que nous autres, là, on aime Gbagbo comme il est là. Ce sont comme ça, là, où il se promène et puis il dit merci aux gens. Il est comme il est. C'est ça, nous, on veut. Et c'est ça, là, qui fait que les Ivoiriens ont ce sourire, là. C'est dommage que sous Alassane Draman Ouattara, les Ivoiriens se suicident maintenant. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Et le président Laurent Gbagbo, il fait son possible parce qu'il ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est un être humain. C'est ceux qui sont capables de s'approcher de lui, d'approcher sa lumière, profiteront de sa lumière. Mais ceux qui sont trop dans les ténèbres, ils ne pourront pas s'approcher de lui parce que sa lumière là, ça les dérange. Et vous allez voir, si Charles Blé Goudé rentre encore dans cette cabane, il finira par s'éloigner du président Laurent Gbagbo. Et plus il s'éloigne, plus il devient démoniaque, plus il devient nocif. Parce que le peuple ivoirien, c'est un peuple qui a un cœur blanc. Nous avons un bon cœur. On ne peut pas être ce peuple-là où les gens martyrisent matin, midi, soir. Mais on continue toujours d'accueillir même les étrangers, même le RHDP. Vous voyez quand le RHDP se déplace, les gens ils s'en fichent. Mais ils ne vont pas déchirer les pancartes, ils ne vont pas les lapider. Non, on est amour. On aime son prochain. Et cet amour-là, ça nous tue. Je le dis parce que, je ne sais pas, mais on ne peut pas faire autrement. Un comportement, c'est ancré en tout un chacun. Nous sommes habitués à être doux, à être accueillants, à être accessibles. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de Camerounais en Côte d'Ivoire, Maliens, Burkinabés, Guinéens, Nigériens, Tchadiens. Mais ces pays que je cite là, Ivoiriens ne peuvent pas aller là-bas et puis faire ce qu'eux font dans nos pays. Je l'ai dit, un Malien, il aime les Ivoiriens. Quand tu vas au Mali, les gars, ils sont bien avec toi. Mais la réalité, un Ivoirien au Mali, il ne peut pas être chauffeur de taxi ou au Niger. Un Ivoirien au Cameroun, il ne peut pas faire certaines activités. Mais ce n'est pas parce que ces personnes-là, ils ne nous aiment pas, mais c'est parce que c'est ancré dans les gènes. Être méfiant des autres. Ne pas donner l'accès à soi des autres. Donc ça fait que quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils voient que les Ivoiriens sont accessibles. Ils sont choqués parce que d'où ils viennent, eux, ils ne sont pas comme ça. Et Gbagbo Laurent, il reflète ça. Quand tu t'approches de lui, ou quand tu es loin encore dans les ténèbres, tu penses que Gbagbo, c'est le diable. Mais quelqu'un qui marche avec la loi, ce n'est pas le diable. Parce que la loi, là, c'est le pays même qui met ça sur pied. Une loi dans un pays, elle est faite par la population. Et la population est guidée par Dieu en personne. Donc vous-même, vous vous rendez compte que le président Laurent Gbagbo, il n'est pas l'ennemi des sorciers, mais plutôt l'ami des gens gentils, des gens honnêtes, des gens accessibles, doux de cœur. Et ça fait qu'aujourd'hui, vous voyez autour de lui, les gens sont en joie. Toutes les villes où le président Laurent Gbagbo va, les gens sont heureux. Ils ne sont pas heureux parce que, oui, il va leur donner de l'argent. Le président, lui-même n'a pas l'argent. L'argent que Draman lui a donné, c'est 2 milliards. 2 milliards, alors qu'il y a Lassine Diaby qui a détourné près de 100 milliards là-bas. Donc, vous-même, vous savez que les 2 milliards, c'est des miettes par rapport à ce qu'Alassane Draman Ouattara gagne par an. 32 milliards par an, c'est-à-dire qu'il a 1 milliard chaque mois. Donc, simplement pour vous dire que en une année, ça fait 365 milliards qu'Alassane Draman Ouattara se framponne, 1 milliard par jour. Le président Laurent Gbagbo, il est accessible. Et ça change les Ivoiriens. Et les comédiens le disent matin, midi, soir. Quand Gbagbo était au pouvoir, c'était extraordinaire. Parce que nous savons que Gbagbo, il est amour. Dieu lui a tout donné.
Et nos ancêtres ont pris soin de lui, même quand il était en prison. Même quand il n'y avait plus d'espoir. Parce que quand le peuple te soutient, ce n'est pas toi. C'est les esprits, les anges de lumière qui font que ce peuple-là se retrouve en toi. Mais toi, tu es qui pour que nous, là, on te soutienne? C'est parce que tu es amour. Regardez Draman Ouattara. Le Burkina le déteste. Le Mali le déteste. Le Niger, le Nigeria, la Guinée. Les Ivoiriens n'en parlent pas. Les Ivoiriens détestent Alassane Ouattara à un tel point que lui-même, là, son fils, est obligé de sortir sur les réseaux sociaux pour dire que mon père a tout sacrifié pour vous. Parce qu'ils sentent ça. Ils ont beau dire que tout va bien, Alassane est aimé. Ils savent que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Ils le savent, nous on le sait. Et la communauté internationale, ils le savent. Mais comment faire pour changer la donne? Mais pour changer la donne, il faut que tu sois honnête avec nous. Pour changer la donne, il faut que tu sois patriote. Pour changer la donne, il faut que tu sois nationaliste. Pour changer la donne, il faut que tu sois au service du peuple. Alassane Ouattara, c'est plus fort que lui. Il est contre le peuple. Il est pour la France-Afrique. Il veut rayonner comme Houphouët-Boigny. Mais Houphouët-Boigny, c'est du passé. Houphouët-Boigny a fait que l'Afrique est encore en retard. Houphouët-Boigny a construit des basiliques, des cathédrales, des mosquées. Mais à quoi servent ces basiliques, ces mosquées, ces cathédrales à pas faire des selfies? C'est dommage de le dire. Mais une chose est sûre, c'est que notre génération, nous voulons plus. Nous voulons autre chose que la France-Afrique. Et la France a compris. Elle est en pleine souffrance. La France aujourd'hui cherche des stratégies. Elle cherche des leaders qui vont pouvoir incarner cette France-Afrique sans qu'on ne puisse savoir que c'est la France-Afrique. Elle veut muer, elle veut muter, elle veut changer de visage. Mais comment faire? Elle a créé le forum de Montpellier avec des jeunes tocards qu'aujourd'hui ils sont sur des plateaux télé et qui ne disent rien de bon, à part de crier, à part manquer le respect au ministre, à part dire des conneries. Mais la France se cherche. Mais comme elle se cherche, nous on est heureux d'avoir Gbagbo Laurent. Elle n'a qu'à continuer à se chercher. Une chose est sûre, c'est que nous autres là, le chemin que nous avons choisi, qui est celui de suivre le président Laurent Gbagbo jusqu'à l'obtention de notre liberté totale, on va le faire. Oui, c'est une réalité. Si hier, les Burkinabés qui ne comprenaient pas ont compris, on peut dire merci à Dieu. Si les Maliens qui ne comprenaient pas ont tué des Ivoiriens parce qu'on disait qu'on était xénophobe, il y a des gens qui écrivaient en disant, toi tu es xénophobe, tu fais semblant d'aimer les Maliens. Donc, on va dire que les Maliens aussi sont xénophobes parce qu'ils ont demandé aux Français de s'en aller. On dira aussi que les Burkinabés sont xénophobes parce qu'ils ont demandé aux Français de quitter leur territoire. Quand tu veux ta liberté, quand tu veux l'indépendance, tu ne traînes pas avec ces faux discours-là. Les Français, ce sont des vipères. Les Français, ce sont des mendiants. Les Français, ils font un boulot psychologique. Et ça, si nous, on ne fait pas attention, ils vont finir par assassiner ces leaders-là. C'est nous qui devons appuyer ces leaders-là. Je dois toujours dire merci beaucoup à maman Nadi Gbagbo. Elle est la première muraille du président Gbagbo Laurent. J'avais dit dans des vidéos que Nadi Gbagbo, là, elle joue sa survie dans la politique ivoirienne. Nadi Gbagbo que vous voyez là, elle joue sa survie dans la sphère politique ivoirienne. Sa vie là, c'est dans la main de Gbagbo. Donc elle, vous les sorciers, vous les sorcières, vous les haineux, qui en voulaient au président Laurent Gbagbo, mais qui avaient des dents blanches comme la mienne, et vous venez sourire, faire croire que vous aimez Gbagbo. Et puis quand elle vous bloque à la porte, et vous passez sur les plateaux télé et racontez votre mort, c'est votre problème. Parce que le rôle qu'elle joue, ça plaît au président Laurent Gbagbo. C'est l'essentiel. Votre avis là, nous, on n'en a rien à foutre. Que vous aimez Nadiwa, que vous ne l'aimez pas, ça c'est votre problème. Est-ce que Gbagbo aime Nadi? Yes, il aime sa petite. Nous là, on n'a pas de débat à faire sur ça.
Est-ce que Nadi aime Gbagbo? Oui, elle aime Gbagbo. Est-ce qu'elle protège le président Laurent Gbagbo? Oui, elle protège le président. Ça là, ça nous va. Le reste là, nous on n'en a rien à foutre. Parce que vous qui dites aujourd'hui, Gbagbo n'est plus accessible. Gbagbo est ceci, il est cela. Mais quand il était accessible, ce n'est pas vous les mêmes là qui avez tourné dos. Quand ça n'allait pas chez lui là, ce n'est pas vous les mêmes là qui lui avez tourné le dos. Mais quand vous finissez de trahir quelqu'un, vous pensez que ce monsieur-là, il n'a pas de cœur. Ce n'est pas un être humain, c'est un robot. On le programme pour aimer, on le programme pour ne pas aimer, on le programme même si les gens l'ont trahi, ce n'est rien. Mais vous ne savez pas que la trahison, c'est quelque chose qui fait plus mal que ton ennemi qui est en face et qui te crache dessus. La trahison de quelqu'un qui était avec toi, qui part pour ton ennemi, ça fait plus mal que ton ennemi qui est en face de toi. Combien de personnes en Côte d'Ivoire ont tourné le dos au président Gbagbo Laurent? Combien de personnes en Côte d'Ivoire ont eu à trahir le président Laurent Gbagbo? On ne peut même pas les compter. Les Annie Tchelé là, c'est des gens qui ont mangé sur le président Laurent Gbagbo. Mais regardez ce qu'elle faisait sur la toile. Insulter Gbagbo, insulter sa femme. Comment tu peux insulter la femme de quelqu'un qui était ton ami? Le président peut avoir des problèmes dans sa famille, mais qu'est-ce que toi, tu as été l'ami du président Laurent Gbagbo. Tu as mangé à sa table. Il t'a invité chez lui. Tu as côtoyé sa femme et ses femmes. Mais quelle est cette méchanceté gratuite que tu as à détruire le couple du président Laurent Gbagbo? Tu l'as fait. Mais vous êtes des exemples palpables de ce qui se passe aujourd'hui autour du président Laurent Gbagbo. Le Charles Blé Goudé, il ne jura que par le nom du président Laurent Gbagbo. Il avait des gars du corps, qui étaient des gendarmes, pas des loubards, qui avaient des calaches. Il avait un cortège de voitures. Il n'était ni ministre, il n'était ni secrétaire général du FPI. Il n'était pas directeur d'entreprise. Il n'était rien du tout. Il était simplement Charles Blé Goudé, leader de la galaxie patriotique. Et avec ça, il avait des gardes du corps. Il avait un budget illimité, comme un ministre. Il était quelqu'un de respecté et respectable. Il a tourné le dos au président Laurent Gbagbo. Et de la plus mauvaise des manières. Quand Gbagbo avait des problèmes avec le FPI de Pascal Affi-N'Guessan, il était celui-là qui devait prendre une position claire. Il dit, si je suis devenu Charles Blé Goudé, c'est à cause du président Laurent Gbagbo. Mon frère Pascal Affi-N'Guessan donne le FPI au président Gbagbo Laurent, va créer ton parti. Mais il n'a pas eu le courage de faire ça. Il n'a pas eu le couille de dire à Pascal Affi-N'Guessan, donne le parti au président, va créer ton parti. Au contraire, il a même soutenu Pascal Affi-N'Guessan dans sa forfaiture à prendre en otage le FPI parce qu'on leur donnait de l'argent. Parce que Draman Ouattara avait fait comment on appelle? Draman Ouattara avait fait une opposition, le chef de l'opposition. C'est la magie, hein? La première fois dans notre histoire, on appelle quelqu'un opposant, chef de l'opposition. C'est-à-dire que le parti au pouvoir crée un chef de l'opposition. Et les Djedje m'a dit ou bien quoi là. Il y a un Djedje qui travaille pour Alassane Draman Ouattara là, qui est avec cette femme, Kandia Kamara, qui est chargée d'aider Kandia Kamara dans les affaires étrangères là. Aristide Djedje. Aristide Djedje, quelqu'un qui a trahi le président Laurent Gbagbo. Il a trahi toute la Côte d'Ivoire. Le DDR qui était chargé de désarmer les rebelles, qui étaient les rebelles d'Alassane Draman Ouattara, c'est lui qui était chargé de ça. Il est venu voir Gbagbo en disant, oui, on ne peut pas donner ça aux Russes. On dit que le groupe qui va désarmer les choses là, ce sont des mercenaires. Et vous-même, vous connaissez aujourd'hui cette histoire des mercenaires qui se passe sur la toile. Parce que les Européens, quand ils veulent dénigrer quelqu'un, ils lui trouvent une étiquette, on lui colle ça, et puis ils mettent tampon dessus, et puis ça passe comme à la poste. Donc ils ont dit, comme ce Djedje là, il était avec eux, Aristide Djedje, il est venu voir Gbagbo. Lui qui était le fils, qui était le frère. Et on disait, oui, c'est le gars de Gbagbo. Il ne peut pas trahir Gbagbo parce qu'il a été nommé à l'ONU.
Il prend le marché et il va donner aux Américains. Alors que ceux qui étaient contre nous, c'était les Américains et les Français. On prend le marché dans la main des Russes, le marché du désarmement, et on donne aux Américains. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Les Américains n'ont jamais fait désarmer ces personnes-là, mais ils ont plutôt mené le président Gbagbo Laurent à leurs élections, en lui mettant la pression. Oui, il va aux élections, il n'y a rien. Oui, tu as vu Soro Guillaume, il est bien, toi, tout va bien. Et la même chose, Soro Guillaume aussi, président, fais-moi confiance, et si ton fils s'est monté, c'est sorti. Et la même chose, il n'est pas désarmé. Aristide Djedje aujourd'hui, il travaille avec Alassane Draman Ouattara au ministère des Affaires étrangères à côté de Kanya Kamara. Donc, pour vous dire que quand quelqu'un subit autant la trahison, quelqu'un a subi autant la trahison comme Gbagbo Laurent, et ce ne sont pas des moindres, c'est des cadres, des gens respectables, des gens qu'on enviait, qui ont trahi Gbagbo. Gbagbo, c'est un être humain. Vous qui êtes là en train de me regarder, vous êtes sûr que si on vous fait les mêmes choses là, si vous quittez dans cette misère, vous allez vous retourner là-bas? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si le président a la chance d'avoir une femme qui est son bouclier, disons-lui merci. Et prions pour elle. Parce qu'elle aime Gbagbo. Et son amour pour le président Laurent Gbagbo nous protège, nous autres là. Parce que si c'était une femme qui était envieuse, si c'était une femme qui était une va-t-en-guerre, si c'était une femme qui n'aimait pas Gbagbo, elle aurait pris l'argent d'Alassane Draman Ouattara de la France. Elle se serait mariée à un ministre quelque part là-bas. Elle était très jeune quand Gbagbo partait en prison. Elle était encore très jeune quand Gbagbo partait en prison. Elle a attendu le président Laurent Gbagbo. Dites-moi, vous qui êtes là, ton mari va en prison, il a 60 ans, ou bien il a 65 ans. Il est encore jeune, parce que quand tu vois les Mamadou Koulibaly, ils sont jeunes. Mais il a plus de 60 ans passés. Donc, simplement, elle prend sa jeunesse, là où elle doit faire son yé-vivé. Elle avait l'opportunité, la possibilité de marier n'importe qui. Parce que la femme du président Laurent Gbagbo, c'est un trésor. La petite femme du président Gbagbo Laurent, c'est un trésor. Combien de milliardaires ne sont pas venus vers elle? Mais elle aime son Woody. Elle tenait au président Laurent Gbagbo. L'amour du président Laurent Gbagbo a protégé le président Laurent Gbagbo. Donc vous aujourd'hui, qui tapez les commentaires à tout va, elle ne laisse pas les gens croiser Gbagbo. Mais quand il était à la CPI, Assalfo n'est jamais allé là-bas. Mais les gens n'ont pas dit que pourquoi Assalfo n'est pas allé rendre visite au président Laurent Gbagbo. Ils n'ont jamais dit ça. Donc vous qui êtes là, qui regardez mon direct, vous qui voyez Gbagbo, vous qui voyez les gens qui insultaient matin, midi, soir le président Laurent Gbagbo, pour cette histoire du foyer du président Laurent Gbagbo, je leur dis de revenir à la raison. Parce que dans la vie, là, on fait des sacrifices. Dans la vie, là, quand quelqu'un t'a trahi une fois, tu as peur de cette personne-là. Même si la personne te demande 1000 fois pardon, si la personne se met en genoux, toi, tu sais qu'au fond de toi, là, ce pardon-là, tu l'acceptes, mais tu te méfieras toujours de cette personne-là. Et c'est le cas du président Laurent Gbagbo. Il a été trahi par la nation ivoirienne. Il a été trahi par ses plus proches collaborateurs. Il a été trahi par ces personnes comme les Annie Tchele. Il a été trahi par des gens même qui n'avaient même pas de signification. Mais hélas, une trahison reste une trahison. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recoller les morceaux. Le PPACI en train de briller dans le monde entier. Et particulièrement en Côte d'Ivoire. Tous les déplacements du président Laurent Gbagbo, c'est des dizaines de bâches qui sont installées. Quand le président Laurent Gbagbo arrive, ce n'est pas comme à Finguessan où il met 4 bâches et puis c'est lui, son cortège qui est dedans. Ce n'est pas ça. Quand Gbagbo arrive, même si c'est 10, 30 bâches, c'est rempli, bourré d'hommes. Ça refuse du monde. Les Ivoiriens qui viennent l'accueillir, vous pensez qu'ils sont trop bêtes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent? Les Ivoiriens qui viennent l'accueillir, vous pensez qu'ils n'ont pas d'activité, qu'ils ont trop d'argent, c'est pour cela qu'ils viennent accueillir le président Gbagbo Laurent? Non!
Mais la lumière du président Laurent Gbagbo leur donne de l'espoir. Et cet espoir-là, moi, je nourris ça avec vous. Je partage ça avec vous. Je suis au PPACI. Ce PPACI-là, ça nous donne de la joie. Parce qu'il y a la lumière dans tout ce que l'homme fait. Le président Laurent Gbagbo, son sourire, son discours, c'est de la lumière, c'est de l'espoir. Et cet espoir-là, ce n'est pas inventé, ce n'est pas forcé, c'est naturel. C'est juste qu'il est juste naturel dans ses actions. Donc, les amis, vous qui êtes connectés, je voulais vous dire merci. Bruno Zier, Basso, soyez tous salués. Et je voulais vous dire à demain pour un autre direct. C'était le président Lota. Je vous aime. Ciao, ciao.